Haleine Souffret. Cette semaine, Archimède retourne à Vulcano. Ce volcan est situé au nord de la Sicile, dans les îles éoliennes. Il fait partie de ces rares volcans dont les gaz, qui viennent du magma, s'échappent sous forme de fumerolles, à la fois du cratère et dans la mer. En les comparant, le vulcanologue François Le Guern tente de reconstituer les parcours de ces gaz au travers de la montagne. Mieux comprendre le fonctionnement de Vulcano devrait permettre de mieux prévoir ces éruptions. Il y en a eu 5 au cours du XIXe siècle. De nombreux soubresauts ont eu lieu depuis. Alors, le cratère de Vulcano est très étudié depuis les années 1840 parce que c'est un fantastique volcan où on trouve des fumerolles à des températures très différentes d'un endroit à l'autre. Francesco Italiano, qui est avec moi là, travaille actuellement à l'université de Palerme. Il tient un entonnoir en acier avec une bande de plomb à la partie inférieure qui va servir à prélever les gaz qui sortent du fond de la mer. Francesco Italiano a étudié toutes les îles éoliennes et il fait partie d'une équipe de géochimistes de l'université de Palerme qui, entre autres, surveille les volcans italiens dans la zone du sud, Vulcano, mais aussi l'Etna. Alors tout d'abord, il faut choisir une bonne fumerolle, la recouvrir avec l'entonnoir. Le tuyau qui sort de l'entonnoir est branché sur l'ampoule et le gaz volcanique chasse l'air qui était dans l'ampoule. Et quand on est sûr que tout le gaz atmosphérique et toute l'eau de mer a été chassée du système, mais il suffit tout simplement de fermer le robinet extérieur, puis le robinet intérieur, et on rapporte au laboratoire un échantillon dans une petite bouteille de verre. Pour certaines expériences, on a besoin d'un volume de gaz beaucoup plus important. Alors là, on prend une bonbonne avec un entonnoir relié à la bonbonne par un gros tuyau. On l'emmène sur les fumerolles. Et quand la bonbonne est pleine, elle flotte, on ferme le robinet extérieur et dans le robinet inférieur, on passe un petit tube et c'est à partir de ce petit tube que l'on va transférer le gaz de la grosse bonbonne vers des petites bouteilles ou des petits systèmes de prélèvement. Alors on va prendre ici des gaz peu réactifs, il s'agit en fait d'hélium. Et en reliant un tube avec l'intérieur de la grosse bonbonne, on va chasser l'air contenu dans ce tube de cuivre entre deux barres métalliques. Et puis ensuite, Francisco Ferron ferme consciencieusement le tube de cuivre pour emprisonner le gaz volcanique qui contient l'hélium, qui seront ensuite ouverts au laboratoire. On va prélever les gaz soufrés à partir du même échantillon avec la même méthode. Et là, on peut observer sur l'image que la bonbonne contient un gaz totalement transparent, mais quand ce gaz passe au travers de la solution d'acétate de cadmium, eh bien, elle forme un précipité de sulfure de cadmium et le soufre qui était totalement transparent dans la bonbonne, eh bien, il forme un précipité jaune caractéristique qu'on va ramener au laboratoire. Et sur ce gaz, on va étudier les isotopes du soufre, parce que la même molécule de soufre contient des atomes qui peuvent avoir un poids un tout petit peu différent. Et suivant que ce soufre vient d'un volcan, suivant que ce soufre vient des gaz d'échappement, suivant que ce soufre vient d'organismes comme les algues, eh bien, on peut, en mesurant son poids atomique, le reconnaître. Lorsque l'on a analysé ces gaz sur le bord de la mer, sur la côte,
on va s'intéresser aux gaz qui viennent du même magma et qui sortent au sommet du volcan, au cratère, dans des fumerolles qui se trouvent dans des endroits un petit peu différents et qui ont également une composition chimique différente. Alors au cratère, le phénomène est beaucoup plus spectaculaire. Les gaz forment de la fumée. C'est tout simplement de la vapeur d'eau. Et d'ailleurs, dans cette vapeur d'eau qui sort au sommet du volcan, eh bien, il y a de l'eau de mer ou de l'eau de pluie qui rentre à l'intérieur du volcan et qui est réchauffée et ensuite vaporisée. Première chose à faire dans un cratère, choisir le bon endroit pour prélever du gaz. Alors, on utilise un thermomètre. Vous connaissez le thermomètre médical qui est basé sur la dilatation d'une colonne de mercure. Ici, c'est un appareil qui est formé par des fils électriques. Et ces fils électriques sont soudés dans un capteur que je tiens à la main. Et plus la température est élevée, plus ces fils produisent un courant élevé. C'est un système très pratique qui permet de mesurer des températures jusqu'à 1800 degrés. Une fumerole comme celle-ci, eh bien, elle est trop ouverte pour que le gaz volcanique reste concentré.